Bon, je vais résumer sans entrer en trop de détails, parce que s'il y a trop de détails, après on se perd. Moi, je voudrais juste retenir d'ici cet élément-là, c'est qu'il faut que le goy, on soit sûr qu'il fasse ce travail pour avoir son salaire. Après, comment on est sûr de cela ? Les choses ont changé, les événements, il y a des évolutions. Il faut qu'on soit sûr qu'il travaille pour son salaire. Grâce à Dieu, je pense qu'aujourd'hui, c'est rare de situations où le goy a un doute qu'il va être payé comme il l'attend et qu'il fasse ce travail pour rendre service. Mais ça arrive dans des sociétés où le bonhomme, il se dit « je vais faire ce service pour mon patron, parce que si je lui montre que je suis sympa avec lui, eh bien, demain, il va m'augmenter, demain, il va bien me regarder. » Donc des fois, ils font effectivement des travaux pour faire plaisir au patron. Ça existe toujours encore, mais c'est très intéressé, mais le salaire n'est pas fixe. Donc comme le salaire n'est pas fixe, il fait ce travail pour le patron aussi. Donc là, c'est un problème. Si par exemple pendant la période des fêtes, voilà. Le gars il s'est vraiment impliqué à fond pour faire en sorte de faire plus. Ouais. Est-ce qu'on a le droit à la fin du mois de septembre par exemple de donner une prime par rapport à ça ou pas du tout? On va donner une prime. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir, c'est parle de Shabbat. Maintenant, on ne parle pas de la semaine, on parle du Shabbat. Je suis parlé par rapport à Yom Tov. Est-ce que ça s'applique aussi dans Yom Tov, ce que vous venez de dire, ou est-ce que c'est juste en... Tous les problèmes qui s'appliquent pour Shabbat s'appliquent aussi pour Yom Tov. Ouais. Im shirna Israël et anochi she'aseh avuro melacha bechinam mutar veyesh osrim ve'ikar lalacha kedat amatirim. Maintenant, si il a négocié avec le goy qu'il lui fasse un travail gratuit. Alors, regardez bien ce qu'il dit par la suite. Si le goy dit qu'il va faire le travail gratuitement, mutar lechol hadeot, c'est permis d'après tout le monde, shebevadai da'ato ala tova sheikabel ma Israël pamacheret, parce qu'il se dit mais je vais recevoir un cadeau demain, je lui fais gratuit, il va m'envoyer l'ascenseur. Venimtsa shel tzorech hanat atzmo c'est amelacha beshabbat, donc il le fait pour son propre profit. Alors on est ici dans une situation un peu problématique. C'est que dans certains cas, le goy le fait pour lui-même parce qu'il se dit j'ai un intérêt, je vais recevoir un retour d'ascenseur. Dans d'autres cas, il le fait pour faire plaisir à son patron, mais il le fait pour son patron. Dans d'autres cas, il le fait pour son propre intérêt. C'est très difficile d'évaluer lorsque c'est gratuit, quelle est véritablement son idée. Est-ce qu'il le fait pour lui-même? Est-ce qu'il le fait pour le juif? Donc il vaut mieux que ça soit payé, ou bien que ce soit clairement un monsieur qui dit écoutez, je vous le fais gratuit, parce que je veux qu'on ait des bonnes relations commerciales, c'est un geste commercial, je le fais clairement parce que je suis commercial, c'est-à-dire je veux que demain on continue à travailler ensemble. Dans ce cas-là, ça s'appellera encore une fois comme un salaire. C'est comme s'il faisait payer son travail par un engagement tacite de continuer à commander chez lui. Vous comprenez, ça c'est... Je pense que c'est assez facile. Alors, il y a plein de pratiques sur lesquelles je passe un peu pour ne pas trop rendre les choses difficiles. Mikol makom kol sheoselo bechinam, afilu be'atzmo omer sheyaselo bechinam, ksheori Yisrael ose ta melacha beShabbat, tzarich limchot bo velomar lo shelo yaseh beShabbat. Alors voilà, le problème ici, là, un vrai problème. S'il fait gratuitement, il le fait de lui-même, et il le fait pendant Shabbat, et je passe à côté, est-ce que j'ai le droit de le laisser faire de lui-même chez moi? Non. Alors là, il y a un mort de cri, c'est un autre truc ici, qu'il y a un gros problème de laisser un goy travailler gratuitement pour moi, Shabbat, dans mes affaires, dans mon essai, dans mon travail. C'est un vrai problème, un vrai problème. C'est pour ça, chers amis, que faites attention. Si vous voyez votre employé qui a pris une initiative, qui le fait pour lui, de lui-même, de lui laisser continuer à travailler sans être moché, sans créer une mecha, c'est-à-dire sans protester, ça pose un problème. Donc ça peut s'appliquer à la chalamassé, je pense, chez vous, ou passer à côté, vous voyez, c'est pas évident, il faut être moché. Si personne ne sait que c'est ma maison? Non, c'est pas une question de savoir s'ils savent ou ils savent pas, c'est qu'il s'agit il utilise tes affaires, mais il te rend service, il t'en travaille pour toi. Je mets vraiment les gens en garde sur une chose très, très grave qui se fait malheureusement facilement, c'est les travaux au niveau de l'immobilier, les travaux de rénovation intérieure, etc., qui se feraient pendant Shabbat. On lui a effectivement donné carte blanche, un chantier, et on lui a pas précisé quand est-ce qu'il doit aller travailler. On lui a dit voilà, je veux que ce soit prêt dans 6 semaines. Exact. Et lui, il vient pendant Shabbat travailler. Ça, c'est un vrai problème de halakha. C'est lourd.
Ouais, c'est lourd parce que ça arrive très fréquemment, et puis surtout dans les Chagim, pendant Chol HaMoed, ça pose des problèmes énormes. Moi, je vois pas le héter, j'ai pas trouvé de héter facile pour les travaux qui sont des travaux, on va dire, de l'immobilier, sachant que c'est votre maison, que tout le monde sait que c'est votre maison, et qu'il y a du travail qui se fait pendant Shabbat. C'est compliqué. C'est le problème de Machar, il faut être moché, il faut dire arrête. Ils sont payés, C'est pas gratuit. Hein. ils sont payés, ils font vos déclarations gratuitement, mais le problème c'est que vous voyez, vous constatez, vous les voyez travailler pendant Shabbat. Vous n'avez pas demandé de faire Shabbat, lui, il le fait pour lui, a priori, pendant Shabbat, mais vous constatez qu'il est là pendant Shabbat. Est-ce que vous avez le droit de le laisser faire? En clair, je vous parle d'un cas très simple. Ça peut s'autoriser, mais il ne faut pas aller voir Shabbat. Non, il y a une seule solution, Qu'est-ce que fermer tu le penses, chantier. Non, qu'est-ce que tu Fermer penses, Laurence, si par exemple, un type tu as demandé à une société de te réparer, je ne sais pas moi, quelque chose dans la salle de bain, ils arrivent Shabbat matin à 10h, ils disent bonjour monsieur Laurent, on est là, on arrive, on fait le travail, il n'y a pas de problème, vous nous dites, tu n'auras pas demandé de venir Shabbat, on est bien d'accord, mais ils commencent à travers les travaux pendant Shabbat dans ta salle de bain, qu'est-ce que tu vas dire? Non, c'est sûr, je ne laisse pas rentrer là-bas. Tu laisses pas rentrer. Maintenant, si par exemple tu as un deuxième appartement, tu as acheté 2 appartements, et tu as un deuxième appartement qui est juste à côté du premier, et tu les vois rentrer Shabbat travailler, qu'est-ce que tu fais? J'appelle Ramariel. Tu les arrêtes, non? Tu les arrêtes. Ouais. Alors maintenant, si tu vois que le bonhomme, il fait pas un appartement, mais il fait un travail, on va dire, sur du mobilier, quelque chose de mobilier, il travaille clairement sur ton truc pendant Shabbat, chez toi, avec tes affaires. Tu as le droit de laisser faire. Tu vois, par exemple, ton jardinier qui commence à dire, c'est super, Shabbat, je vais faire du jardinage dans ton jardin, dans ta villa. C'est permis? Non, mais Mais il est payé sur un travail, sur un résultat, pas sur travail, il ne doit pas travailler pendant Shabbat. Mais je le vois faire pendant Shabbat. Je le laisse faire. Mais non, mais si vous lui commandez des travaux, vous commandez une mission à un jardinier, un charpentier, n'importe quoi, vous lui dites c'est tel jour. Ouais. Mais il travaille chez vous pendant Shabbat, c'est boutard? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah, voilà. Donc Rabotai, je vous demande, avant de faire un chantier, vous venez me voir. Il y a un contrat. Je vais laisser vous embêter, hein. C'est moi qui vous allez, vous qui allez bientôt m'embêter. Vous devez normalement fixer des règles. Le samedi, non. Le Yom Tov, non. Chol HaMoed, non. Il veut dire, alors il dit quand? Les 9 jours. Non. Je vais dire, mais oulala, vous êtes insupportable. Septembre à décembre, déjà c'est compliqué. Tout le monde. Le lendemain du CDR, j'ai 8h du matin, j'entends la tondeuse dans le jardin. C'était le propriétaire qui avait envoyé. C'est pas toi. Là, il n'y a c'est pas aucun toi. souci. Pour il n'y a aucun souci. C'est pas toi. Parce que c'est clair que c'est pas ta maison à toi. Tu vois, tu as loué, mais c'est pas ta maison. La mecha, c'est parce qu'il travaille avec tes ustensiles dans ta maison. Là, tout le monde a compris que c'est pas pour toi, que c'est pour le propriétaire. C'est un problème de maritime, en fait, ça. Non, dans ce cas-là, il n'y a pas de maritime parce que tout le monde sait que ce sont des maisons de location, donc il n'est pas le propriétaire. Ils viennent pour faire leur travail. Et ils travaillent pour le propriétaire qui est goy. Vous comprenez? C'est important cette différence-là. Si on ne sait pas que c'est chez nous, on déménage, on ne sait pas que c'est chez nous encore. Voilà. Alors là-dessus, il y a peut-être des hétérim. À Botaï, il y a peut-être des hétérim dans ce que l'appartement, on va y entrer. On n'est pas entré, on va y entrer. Personne ne sait que c'est notre appartement. A priori, c'est pas su. C'est écrit dans le. On a signé quelque chose. Et ils viennent pendant Shabbat travailler. Aussi pendant Shabbat. Moi, je ne leur ai pas demandé de travailler pendant Shabbat, évidemment. Personne ne sait que c'est mon appartement parce que je ne suis pas encore installé là. Est-ce qu'il y a des hétérim là-dessus? Je dirais Tsarir Shelat Racham. Et si les travaux commencent les rêves Shabbat? Une question qui vient du de Genève. Eh oui, monsieur Chiffre-Portier. Bah, on fera pas. Il écoute, ça fait. Et voilà. Et souvent, c'est ce cas-là qui se pose, comme il nous pose ici notre ami de Genève. C'est international ce cours, attention, excusez-moi. Bientôt, il y a une question de New York. On est en duplex. Alors, Michael, 2 secondes. C'est qu'en fait, effectivement, si quelqu'un se trouve pendant vendredi, il a commencé un travail et ils n'ont pas terminé, ça arrive souvent, vendredi après-midi, ils avancent, ils continuent, et le Shabbat entre. Shabbat entre. Est-ce qu'il faut les arrêter? J'ai eu ce problème pas plus tard que ce vendredi. Une femme de ménage qui est venue tard et elle voulait passer l'aspirateur pendant Shabbat. Moi, je suis pas là, je pars pendant Shabbat et elle reste. Est-ce qu'elle peut continuer à travailler pendant Shabbat? Je lui ai demandé de venir plus tôt. Elle est venue en retard, elle a pris trop de temps
et elle a débordé. Est-ce que c'est un problème ou pas? Donc c'est chez moi, je ne suis pas là, elle, ça l'intéresse de finir, moi, ça m'intéresse qu'elle finisse, je ne suis pas présent, mais mon voisin, il va bien savoir un truc bizarre. Comment ça se passe chez le Rav Gay Il y a du bruit, il y a du bruit chez le Rav Gay. J'ai un voisin à côté et un voisin en dessous, un voisin un peu plus loin, tous sont juifs. Et religieux en plus. Et c'est pas un aspirateur silencieux. C'est un aspirateur qui fait du bruit, elle entend des trucs, c'est bizarre quand même chez Rav Gay, on travaille pendant Shabbat, il y a un bonne, machin. Moi, je trouve qu'il y a un gros problème de Maritaïn, parce que, évidemment, tout le monde sait que je la paye pour un travail qu'elle doit faire à une heure précise. Alors, elle a débordé, pas débordé, il faut arrêter. Maintenant, à quelle heure il faut arrêter? Pas à 18 minutes avant l'allumage. On peut dépasser, on va dire, 5-10 minutes après l'allumage, d'accord? 5-10 minutes après la coucher du soleil, c'est-à-dire à peu près une demi-heure après l'allumage. Mais pas plus. D'accord? Après, il faut lui dire stop, c'est fini, vous arrêtez. Est-ce que c'est clair? fait pour elle, Rav, ça, vous avez compris, il travaille chez moi et il commence à utiliser des ustensiles. Je dois être moché, je les vois, je sais ce que ça veut dire. Et il faut lui payer son heure. Il faut payer son heure, ouais. On Effectivement. est d'accord. Oui, mais j'ai dit qu'il faut l'arrêter avant l'heure de Shabbat. Ça, c'est des shelot mamash halacha lemaaseh qu'il faut absolument à bataille maîtriser. Et je pense que oui. Rav, je me permets, une machine à laver qui aurait été démarrée avant Shabbat. Ah, ça y va commencer. Tu l'as perdu. Il n'a pas changé. Lui. La machine à laver qui a commencé avant Shabbat, effectivement, elle continue à travailler pendant Shabbat, mais le problème, c'est pas du tout le même sujet ici. C'est un problème de bruit, de machines qui font du bruit. Est-ce que c'est Avshamita, c'est pas beau, etc. Ce qu'on fait d'habitude, c'est que une machine, on fait en sorte qu'elle s'arrête à l'entrée du Shabbat, c'est-à-dire 10 minutes après le coucher du soleil. Et tu D'accord. t'organises avant, tu fais pas ta machine au dernier moment. Non, mais je dis par rapport Mais tu l'arrêtes si elle est dans les 10 Il minutes. gratte toujours, tu sais. Par contre, moi, Mercredi, ce que j'arrive pas à comprendre la différence, c'est quand vous disiez tout à l'heure que par exemple j'ai une femme de ménage qui est à la maison, Ouais. qui pour Shabbat, elle utilise par exemple des ustensiles qui sont interdits. Voilà. J'ai du mal à comprendre La différence. Alors, effectivement. Alors voilà, bonne question, très bonne question. J'allais y arriver, mais si tu poses la question, je vais répondre tout de suite. La question que pose Michael est la suivante. Il dit, pourquoi permettre à une femme de ménage d'utiliser une éponge ou même une serpillière pendant Shabbat? Elle utilise un objet. On a expliqué tout à l'heure qu'on doit faire une mecha, qu'on doit stopper lorsqu'il y a un travail interdit qui est fait pendant Shabbat. Elle utilise une éponge. Maïchena, quelle différence entre le... Oui, mais il y a un moyen de le faire. La différence, elle est la suivante. Et même allumer et éteindre la lumière. Elle allume et éteint la lumière pour faire la vaisselle. Est-ce que je dois lui interdire d'éteindre la lumière, d'allumer la lumière? Est-ce que je dois intervenir ou pas? Elle utilise l'eau chaude. Est-ce que je dois intervenir? C'est Non. sa question. Mais pourquoi? Elle fait quelque chose avec une melacha assoura, avec mes ustensiles pendant Shabbat chez moi. Alors. C'est juste que l'aspirateur. Et alors, elle peut faire ton verzim, mais elle utilise des choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Elle utilise une serpillière. Assour, la serpillière. Assour l'éponge. C'est grave. Et si on a une employée Assour la lumière. Et si on a une employée 2 secondes, je réponds à la première question avant de poser une autre. La réponse est la suivante. Et ça, c'est très important sur Chilouk. C'est uniquement des choses qui nécessitent une demande de permission. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des choses qu'on ne permettrait pas à n'importe qui de faire. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un rentre chez moi et il ne me demande pas la permission, par exemple c'est un invité, j'ai invité quelqu'un, je dis, il ne me demande pas, monsieur, est-ce que vous m'autorisez à prendre de l'eau chaude pour me laver les mains en sortant des toilettes lorsque je sors pour me savonner les mains? Est-ce que vous, en tant qu'invité, vous trouvez que vous avez l'obligation d'aller demander aux combattants d'utiliser l'eau chaude? Non, c'est pas nécessaire. C'est sûr qu'il va vous dire. Est-ce que vous m'autorisez à allumer les lumières dans les toilettes lorsque je me rends dans vos toilettes pendant la semaine, je parle évidemment? Vous ne demandez pas la permission parce que c'est implicite. Par contre, si votre invité, il arrive chez vous, on parle de la semaine, et il commence à sortir votre fer à repasser et se dire tiens, ça tombe parfaitement, vous avez un très beau fer à repasser, monsieur. Et il commence à faire du repassage. Il dit ma chemise elle est un peu froissée, je vais la repasser si vous me permettez. Et il commence à faire le repassage. Vous trouvez que c'est un peu route-spa, quoi. C'est un peu. Il demande la permission avant de faire. Lourd, ça, hein. Ça se fait pas. Non. Là, effectivement, à partir du moment où ce sont des ustensiles qu'on n'utilise pas logiquement, naturellement, dans une relation classique, sans demander la permission, à ce moment-là, ça pose problème. Vous comprenez? Dès que vous demandez la permission, ça pose problème. Quand une femme de ménage, elle nettoie Des choses qui nécessitent. elle allume pas pour aller aux toilettes, elle allume pour nettoyer. Voilà.
Donc elle le fait pour elle déjà. Mais même si elle faisait pour elle l'aspirateur, je ne suis pas d'accord. Si elle commence à décider finalement, elle se dit tiens, ça tombe bien, monsieur, mon patron, j'ai envie d'envoyer un mail. Elle sort l'ordinateur, elle le branche. Quel mot de passe, s'il vous plaît? J'ai envoyé d'envoyer un mail à mon copain pour lui dire de venir me chercher, etc. Il n'y a que les mails et j'ai pas de portail, il ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous devez l'interdire d'utiliser votre ordinateur pendant Shabbat. Mais elle le fait pour elle-même, on est bien d'accord. Là, c'est vraiment pour elle-même. Elle a besoin de lui demander d'envoyer un message à quelqu'un. Elle veut utiliser l'imprimante, elle veut utiliser un fax. Elle veut envoyer un fax de chez vous pendant Shabbat. C'est autorisé ou pas? Ça ne se fait pas de venir chez quelqu'un et d'utiliser son fax sans lui demander la permission. Par contre, allumer dans la lumière, utiliser l'éponge, prendre l'eau chaude, c'est des choses autorisées. Mais attention, c'est des choses fines, ce que je suis en train de vous dire là maintenant. Mais sachez que c'est mamash, halakha le maaseh, ce qu'on est en train d'étudier. Vous avez votre femme de ménage qui travaille chez vous, il y a des choses que vous devez lui interdire de faire et d'autres non. Si par exemple votre femme de ménage d'elle-même prend le fer à repasser pendant Shabbat, elle a pris l'initiative. Elle dit tiens, j'ai un peu de temps, je vais commencer à repasser. Vous autorisez, vous permettez. Mais vous ne lui avez pas demandé de faire ça. C'est assourd, vous devez lui dire assourd, arrêtez. Oui, mais là, le faire repasser, c'est quelque chose qu'elle utilise en semaine sans demander l'autorisation. Oui, je ne parle pas d'elle. Oui, mais elles savent, je parle. Non. L'agdara du Mordechai, c'est de dire toute chose qu'une personne étrangère sait qu'elle doit demander l'autorisation, ce sont des ustensiles qu'on ne donne pas facilement l'utilisation, toute chose qui nécessite autorisation, ça, on doit être moché, on doit arrêter, on l'empêcher. Est-ce que c'est clair? C'est vraiment des choses fines, c'est le Mordechai qui dit ça. Il faut bien connaître cette halakha, il y a des conséquences très importantes là-dessus. Est-ce que c'est clair? Voilà. Si par exemple elle peut plier le linge et le ranger. Voilà. Alors, le linge, par exemple, elle ne peut pas le laver, elle ne peut pas le repasser. Est-ce qu'elle peut le plier, par exemple? Ça peut s'entendre, ça dépend. Plier, c'est assaut, d'après certains, donc c'est pas évident de plier non plus. Bref, elle ne fait pas des choses qui nécessitent une autorisation préalable avant de les faire. Juste, il y a beaucoup de questions, je voudrais quand même qu'on avance parce que sinon... Ouais. Une employée de maison, vous l'avez Shabbat, elle sert à table. Ouais. Elle peut servir à table. Elle peut desservir. Mais ça, c'est pas une melacha, c'est pas un travail. D'accord. Et la vaisselle, ouais. Elle peut la laver à l'eau froide, mais elle ne peut pas la laver à l'eau chaude. Elle peut laver à l'eau chaude. Parce que c'est pour elle. Ça lui rend service à elle. Ça, c'est la question que je voulais savoir. Donc, Tnaï Bet, deuxième condition. Il faut que le travail soit un travail discret, qu'on ne sache pas qu'il a été fait pour un juif. Quelqu'un qui est en train de faire un talit dans un endroit visible. Tout le monde voit qu'il est en train de nettoyer tous les talitos de la synagogue pendant Shabbat. C'est un teinturier, mais un teinturier qui a pignon sur rue. Tout le monde, en passant devant la teinturier, voit il est en train de laver les talitos de Shabbat. Est-ce que c'est permis ou pas? Le problème, c'est que le talit, c'est un vrai habit et ustensile de juif. Personne ne se pose la question, tout le monde sait que c'est quelque chose pour les juifs. Donc c'est un problème. Parce que dans ce cas-là, tout le monde comprend, ou bien ma voiture, tout le monde connaît ma voiture, tout le monde sait que c'est ma voiture. Pour une raison, c'est une voiture spéciale, particulière, et on voit qu'il est en train de la réparer pendant Shabbat. Là, il y a un problème. Tout ce qui est Mefourssam, connu que ça appartient à un juif, il est interdit. On ne peut pas laisser le goy le faire pendant Shabbat. Vous entendez ou pas? C'est pas évident ça aussi. Autre chose, vous construisez une synagogue. Construction d'une synagogue, c'est pas pendant Shabbat, oui, mais c'était pas une synagogue avant. On est en train de construire une nouvelle synagogue. Il n'y avait pas de synagogue ici. C'est interdit. Non, mais on a bien dit qu'on ne travaille pas Shabbat. On travaille pas Shabbat. Si on dit après que personne fait, on n'est pas tenu, quoi. Si tu le vois, tu dois être moché, tu dois l'empêcher. Tu le vois, tu dois l'empêcher. Tu n'es pas obligé d'aller vérifier, etc. Mais si tu vois, tu dois être moché, c'est-à-dire que tu dois l'empêcher de faire. Si on voit, d'accord. Alors, pourquoi? Parce que celui qui voit le goy s'occuper de ce travail, il ne sait pas que le juif a fixé avec lui un salaire. Il va le soupçonner que c'est son employé et qu'il est payé pour faire ce travail. Mais si c'est un travail qu'on a l'habitude de faire, non pas en payant le jour du travail, mais bekablanut, c'est-à-dire en payant simplement le résultat et non pas en payant
l'action, la journée. Yesh matirim, certains permettent. Afilu imim lachat befaresia veyesh osrim, certains interdisent. Balacha kedat amatirim bifrad shesh tzorech efshar lakel. On peut être matir. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons des exemples de choses que tout le monde sait que ce n'est pas un travail que l'on fait par rapport à un jour de travail, à une horaire de travail. Exemple, mon costume à laver. Je donne mon costume au pressing. Tout le monde sait qu'on paye quoi? On paye pas l'heure, on paye pas le machin, on paye le costume, le nettoyage. Moi, je vais avoir mon... Donc tout le monde, lorsqu'il voit qu'on est en train de laver un costume, ça pose pas de problème. Tout le monde, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a des choses sur lesquelles ça fait, si c'est payé par l'heure, c'est payé pour le travail. Là, effectivement, il peut y avoir un problème de maritaille. Les gens vont mal le percevoir, mal le comprendre. C'est clair, messieurs? Même chose pour une lettre. Monsieur Michael, écoute bien. Tu postes une lettre à Paris pour arriver à Genève. Est-ce que tu l'envoies juste avant Shabbat? On est d'accord? Tu ne payes pas, à part si tu payes un chronopost ou un recommandé. Il faut absolument que ça arrive tel jour. C'est un problème parce que ça doit arriver le lendemain. Est-ce que vous avez le droit d'envoyer par la poste avec, comment ça s'appelle, ADSL ou FedEx ou je ne sais pas comment on appelle, chronopost? Ça doit arriver absolument Shabbat à 13h. C'est un problème, ça. Parce que ça veut dire qu'il faut lui demander absolument de travailler pendant Shabbat. Une lettre normale, il ne travaille pas que pour nous, la poste. Pardon? C'est grave, parce que la poste ne travaille pas que pour nous. Sûr. Si c'est une lettre normale, elle ne peut pas prendre notre lettre et la poste après, parce qu'on n'est pas censé le savoir, ça se met dans toutes les lettres. La poste, tu peux mettre ta lettre absolument juste avant Shabbat. Aucun problème. Ah, ça, j'ai parlé que de lettres spécifiques où il y a une obligation d'arriver avant telle heure. D'accord. C'est ça le problème. Quand tu mets un timbre rouge, Cholamoed, non. Il y a une différence. Il n'y a pas de problème Cholamoed. Il y a une différence entre le timbre rouge et le timbre vert en France. Oui. Le timbre rouge, il y a un engagement de 24 heures. Ah ouais? Le timbre vert, c'est 2 à 3 jours. Ah ouais. Une petite Je ne savais pas que le thème rouge, je savais pas que le rouge c'était un engagement de 24 heures. Ça... Soi-disant. Je le mets vendredi matin. C'est light. Hein. Le livret samedi. Rien n'est garanti là. C'est la première fois que j'entends ça parce que j'ai jamais vu ça d'ailleurs non plus dans les faits. Ça s'appelle lettre prioritaire. Ça s'appelle lettre prioritaire. Si, c'est lettre prioritaire. Il y a éco et prioritaire. C'est moins cher d'ailleurs le prix du. L'éco est moins cher, ouais. L'éco est moins cher. Et ça, lettre c'est prioritaire. hier soir j'étais là-bas. Donc, j'ai vu la différence. Oui, ah oui, c'est vrai. Après j'ai essayé de distribuer. Finalement, j'ai dit non, ça revient moins cher quand même. Donc ça voudrait dire que si le timbre rouge est vraiment 24 heures, ça pourrait être un problème. Bon. Alors, effectivement, s'il y a un engagement dans les 24 heures, mais je ne pense pas que c'est un engagement qui est avec une responsabilité très grande. C'est-à-dire que si ça arrive à 48 heures, je ne peux pas venir à la poste en disant qu'il de me rembourser. Je ne crois pas. Melechet kelim, amital telim, inastam, imelachat tsnoa, shenakirim, avoumi, shenasea, melacha, ou muteret. Des ustensiles qui sont simplement mobiles, des petits ustensiles. On est d'accord que personne ne sait si ça appartient à un juif, c'est pas des choses qui apparaissent elles ne sont pas typées pour les juifs. Mais tout travail sur des choses de l'immobilier, que gon milyan bait, la construction d'une maison, minastam imelechet paresia. A priori, c'est un travail connu, reconnu, mishum shestam davar amechubar shem ba'alav alav. C'est quelque chose qui est mechoubar, le nom de son propriétaire est sur lui. Ou makirim avon mish nasita melacha, on sait pour qui le travail a été fait. ומכל מקום, גם מדברים המיטלטלים, אם הייתה המלאכה מפורסמת לישראל, כגון ספינה הידועה לישראל אסור. Même pour des choses qui sont du mobilier, s'il était connu que ce travail était fait pour un juif, כגון ספינה, un bateau qui est connu appartenant à un juif, c'est interdit. דווקא כשידוע לאיזה ישראל עשית המלאכה, אבל אם אין ידוע, אין זה בכלל מלאכת פרהסיה ומותר. Si on ne sait pas exactement pour quel juif c'est fait, ça ne s'appelle pas un travail de pharisien. Voilà, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Certains disent, même pour de l'immobilier, si on ne sait pas que le travail est fait pour un juif, moutar, c'est permis. Donc vous avez compris ce que je veux dire là maintenant, ce que j'ai dit là tout à l'heure. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui rénove régulièrement des appartements, et c'est votre travail, et vous revendez, donc personne ne sait que c'est à vous. D'accord? Personne ne sait que c'est à vous. Si personne ne sait que c'est à vous, il y a certains qui, comme Sorer Gadol, s'il n'y a pas le choix, Sorer Gadol, voir ce que c'est, ils permettent. C'est pour ça que je vous dis, c'est une grande différence. Si vous faites des travaux dans votre appartement, qui est bien connu pour être un appartement d'un juif, ou bien si vous allez vous installer dans une nouvelle ville,
on ne sait pas que c'est un appartement d'un juif. Ou bien vous avez, dans votre travail, c'est de faire... alors là, il faut voir le travail aussi, il faut voir comment c'est fait, quels sont les contrats, comment les gens... Mais imaginons que c'est juste Kablano. Ils doivent s'engager à rendre un appartement dans un mois. C'est en général le cas. C'est pas par jour. Non. Donc, effectivement, là, on peut se dire, ça, personne ne sait que c'est un juif, etc. Il faut voir si personne ne le sait, parce qu'en général, les gens, ils savent beaucoup de choses. Mais imaginons qu'ils ne savent vraiment pas. Voilà. Donc, il y a cette permission-là. D'accord? Est-ce que c'est clair? Il y a cette trila chez la tracham. Juste, je vais vous raconter une histoire à la Khalamassé que j'ai eue ici. Il y avait ici un besoin de travaux et la mairie nous disait vous n'ouvrez pas l'école en 2006 si les travaux ne sont pas faits. Et donc j'avais un gros problème parce que je voulais qu'ils travaillent Cholamoed. Je voulais pas qu'ils travaillent Cholamoed, mais c'était pour la rentrée d'école qui devait avoir lieu juste après Sukkot. Donc c'est pas Shabbat, hein, c'était Cholamoed. Je suis allé voir Rav Gross et Rav Gross il m'a dit tu dois photocopier la tchouva de Rav Moshe Feinstein devant l'entrée de l'école qui permet, dans le cas où c'est pour éviter un bitul Torah, pour éviter que les enfants n'étudient pas, etc., de faire le travail pendant Chol HaMoed, parce que si tu ne mets pas la photocopie, tu ne montres pas l'autorisation, les gens ils vont dire, si à Aleph ils font des travaux pendant Chol HaMoed, Sukkot, c'est sûr que moi je peux le faire pendant Shabbat. Pendant Shabbat peut-être. En tout cas, il y a des risques de dérive. Il m'a dit, il faut montrer qu'il y a une permission, et une permission qui n'est auto-donnée que pour un public, une communauté, et pour le Limud Torah, pour que les gens... Vous comprenez? C'est ça il faut bien comprendre que c'est pas on parle de Chol HaMoed. Chol HaMoed. Mais là, on est tous d'accord. Tout le monde sait que c'est des juifs, et que... Bon, bref, ça c'est sûr. D'accord? Ensuite, Tnaï Shlishi, troisième condition. Après, on va résumer toutes les conditions. Via Setrila chez la Tracha, Moïd Ben Matsu, Kima Davam Roa, Shoïd Olav, mais comme encore Maitam, la Chachut, Citrum, Arim, Shedarim, Baim Israël, le Choladeot Mutar, a fait nous Misham Israël Alea. Maintenant, si ça se fait dans un endroit, vous avez par exemple un chantier qui se fait à Trifouilly-les-Oies, vous connaissez Trifouilly-les-Oies? Oui. Très connu. À gauche. Il n'y a pas de communauté juive là-bas, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas un juif qui habite là-bas. Il y a toujours des juifs qui se baladent un peu partout, mais a priori, il n'y a pas de juifs dans les Troum Shabbat, c'est dans le kilomètre 200. Donc, a priori, là-bas, même si on sait que vous avez une entreprise qui s'appelle Ariel Gay Associés, d'accord, par exemple, eh bien, vous pouvez faire ce travail là-bas parce que il n'y a pas de juifs qui habitent sur place. Parce que Maritaïn, c'est par rapport à des juifs. Mais s'il n'y a pas de juifs qui habitent sur place, vous pouvez. Exemple, vous voulez voyager d'Israël vers Paris. Et vous arrivez le deuxième jour de Yom Tov. Vous prenez un vol, vous êtes israélien, et vous prenez un vol pour Paris. Est-ce qu'il est permis d'atterrir à Roissy pendant Yom Tov de deuxième jour? Je parle d'un Israélien qui vient sur Paris le deuxième jour du Yom Tov. Maritaïn, c'est pas bon. Écoutez bien l'histoire que j'ai eue à la montagne. Il était là-bas, Michael, ici. On a eu cet hiver un Pessah, une question. On était un groupe de gens dans un hôtel. Et les Israéliens, il y avait beaucoup d'Israéliens qui étaient dans cet hôtel. Ils voulaient faire du ski le deuxième jour du Yom Tov. Alors, est-ce que c'est autorisé ou pas de leur permettre de faire du ski, sachant que on est tous ensemble, hein, et donc on est clair, on voit pendant un temps, des types prendre des skis, monter sur les remontades. Ils n'ont pas les tzitzit, ils sont au vent avec. Il y a des tzitzit, il y a des talit, il y a tout ce que tu veux. Ça donne envie peut-être au résultat, je sais pas. Il n'y a pas de communauté régulière là-bas. Il n'y a pas de communauté régulière dans cet endroit, c'est juste un hôtel qui s'est installé là-bas. Donc l'Israël dit, vous êtes bien gentil, monsieur, il n'y a pas de communauté ici, on est arrivés tous ensemble, on est à égalité, qui va fixer les règles ici? C'est nous qui allons fixer les règles, pas vous. Vous êtes, c'est pas une communauté existante depuis longtemps, c'est pour Pessah et après ça va disparaître. Est-ce que les Israéliens ont interdiction? Alors Rachman Zaman Reubach, il écrit clairement, Moutar, que c'est permis, et on leur a permis de le faire. D'ailleurs, on leur a seulement demandé de ne pas le faire devant tout le monde, de sortir des grosses bottes, des machins, des trucs. Il ne faut pas vraiment casser toute l'ambiance de Yom Tov. Mais au moins de respecter ça. Mais sinon, halachiquement, on ne pouvait pas leur interdire. Ça veut dire quoi? On n'est pas dans un troum de Shabbat. Il n'y a pas Maritaïn parce que c'est pas dans un lieu juif. Donc si par exemple vous voulez atterrir le deuxième jour de Yom Tov, vous êtes israélien, dans un endroit qui n'est pas habité par des juifs, vous avez le droit d'atterrir n'importe où, vous pouvez voyager. Il ne faut pas atterrir dans un lieu où il y a une communauté juive installée. Vous avez compris? Toujours des choses qui sont permises dans le Shabbat. Par exemple, si demain on va dans un endroit où il n'y a aucun juif, on n'a pas non plus de porter.
c'est dans la mesure où ça a autorisé Shabbat. Là, Je parle d'un Israélien Ouais, qui ne c'est respecte un pas le deuxième jour de Yom Tov. D'accord. Je parle de ça, d'accord? Ok. Maintenant, si vous avez une entreprise qui construit des bâtiments Ouais. dans toute la France, et donc aussi à Trifouillé-les-Oies, il n'y a pas de juifs là-bas. Donc quel est le problème? J'ai dit, moi, ils travaillent pendant Shabbat, quel est le problème? Il y a Internet aujourd'hui. Et alors? Les horaires d'ouverture, les horaires de fermeture, enfin, je veux dire, au-delà de la maraîtaine pure Ouais. physique, aujourd'hui, si quelqu'un a une entreprise, comme vous dites, très loin, Ouais. physiquement, il n'y a pas de juif, mais si on va sur Internet, par exemple, on va savoir qu'il est ouvert, et remarquez, il est ouvert aussi. Enfin, Alors, je vais te dire quelque chose. Là-dessus, je dirais que ça ne s'appelle pas Maritain. C'est seulement la définition de Maritain. C'est uniquement si des juifs habitent autour du chantier. Voilà. Maintenant, si effectivement il y a un type qui prend le film sur Internet, qui voit la construction dans le Shabbat, ça, c'est pas ça ne rentre pas à sourd. D'accord? Parce que ce n'est pas un lieu de yishuv juif. Ça veut dire quoi, un lieu de Yishuv juif? Un lieu dans lequel il y a une communauté qui est régulière, ou des gens qui habitent, ou des juifs qui habitent de façon régulière à cet endroit. Mais imagine que tu as un monsieur Cohen qui habite là-bas, mais qui ne fait pas du tout Shabbat. Non, il ça voit ne qu'il y s'appelle a... pas Yishuv Yehudi. Ouais. Ça s'appelle pas un Yishuv Yehudi, ça s'appelle pas une installation juive. Même s'il y en a un qui est, comme tu dis, un peu perdu. Il a été ce juif perdu en plein milieu de nulle part. Franchement, je ne sais pas s'il va être gêné par le travail Shabbat. À mon avis, il vit avec une Goya et il n'est pas trop. C'est pas un film sévère. Oui, mais il faut qu'il y ait un lieu d'habitation juive. Pardon, un lieu d'habitation juive. Pas un endroit qui n'est pas habité par des juifs. Un lieu d'habitation juive. Maintenant, Rav, il y a un cas qui arrive des fois. ouais. Il y a une femme enceinte, le mari prend la voiture et il l'emmène et personne ne sait dans l'entourage qu'elle est enceinte, il doit prendre la voiture. Ah voilà, alors ça j'ai eu une fois ce problème. Le mari qui doit emmener sa femme à l'hôpital pendant Shabbat, c'est ça? Donc comment il fait? Il parle de façon... Alors voilà, moi j'ai vu ça à Baïs Vegan. Il y avait un type, il emmenait quelqu'un pendant Shabbat en voiture à l'hôpital. Il est allé, son chapeau, sa veste, tout, j'ai pas mis son talit dans la voiture. Alors, on l'a vu passer, c'était vendredi soir, peut-être Kol Torah. On voulait dire Shabbos. On a vu un type, chapeau, un truc en train de conduire pendant le Shabbat. Donc on a compris que il allait pour quelqu'un de malade ou quelqu'un qui allait accoucher. Et il faut dafka, lorsqu'on est Mechalel Shabbat, entre guillemets, pour sauver quelqu'un, pour un truc, il faut mettre tous les habits qui prouvent clairement son engagement religieux pour que les gens comprennent que c'est pas un Chilul Shabbat, mais c'est etc. À Paris. Mais à Paris aussi, tu mets tout ce qu'il faut, tu vas là, tu prends. Mais qui se passe sur la tête. Des gens comme nous, qu'est-ce qu'on faut vraiment qu'on Si tu mets ta kippa, tu enlèves pas ta kippa lorsque tu Il y a 2 semaines, parce que j'avais pendant Shabbat, Ouais. le Uber qui connaissait bien le Shabbat, etc., il m'a dit, mais je ne comprends pas en fait. J'étais en kippa, j'avais tout ce qu'il fallait. Voilà, très bien, t'as bien fait. Il faut garder la kippa, Ouais, bon, il faut accompagner ta femme à l'hôpital pour accoucher. C'est une mitzvah et il faut le faire pour qu'il n'y ait pas de pronom de Maritain. Montrer son judaïsme, on dire voilà, je fais ça, le Shem Shamaim, le Shem Mitzvah. Donc à Mnei, comme à Beis Vegan, il n'y a pas de différence. Il faut prouver, montrer. Pardon? Qui passe, c'est suffisant. La prochaine fois, il faudra. Si elle est rouge, tu emprunteras un chapeau la prochaine fois lorsque la femme doit accoucher. Non, parce que c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, en Ile-de-France, un autre juif qui voit un juif avec une kippa dans une voiture, il ne va pas dire qu'il est très très religieux forcément. Ouais, quand même, le problème, c'est que c'est Badwagan, c'est un Macom qui est dati, Ouais. alors que Paris, c'est un Macom où il y a beaucoup de juifs qui sont pas Ouais. pratiquants. Certains même qui sont très éloignés du juif. Très éloignés. Donc c'est encore une bonne. Ils peuvent se dire qu'un juif avec la kippa, il pose Shabbat, ça c'est pas grave. Bah, je sais rien. J'ai compris. En tout cas, toi, tu n'es pas obligé de rentrer dans la folie de celui-là. Shabbat ou alors. Non, j'ai compris. Il peut se tromper, mais on n'est pas obligé de rentrer dans cette idée-là, parce que moi je fais ça, le Shem Shamaim, pour etc. Et j'essaye pas de cacher, de faire semblant, etc. Non, je m'affirme dans mon Chilul Shabbat, qui n'est pas un Chilul Shabbat parce que c'est pour la mitzvah. Je m'affirme, tu vois, c'est pas quelque chose que je dois faire en catimini. Effectivement, moi, ça m'est arrivé aussi de devoir amener, parce que ma femme aussi, elle a couché Shabbat, et effectivement, mais bon, c'est pas moi qui a su aller, mais la personne qui l'accompagnait, le médecin, il était kippa, machin. Effectivement, ça devait se faire de façon évidente, ouais. À Paris, quand même, déjà, le type qui a une kippa dans la rue, c'est sûrement qui est pas mal. C'est beaucoup plus engagé que quelqu'un qui est en Israël. Avec son chapeau, ouais. Ah, d'accord. Ensuite, troisième condition. Après, on va résumer toutes les conditions. De ne pas dire à un juif de faire le travail Shabbat. Imoser le tamlacha bere Shabbat, s'il donne le travail vendredi.
Ve'en shaout lanochi le mocha le gomra konem Shabbat. Le goy n'a pas le temps de la terminer avant Shabbat. Ve'omer lo à Israël re'esh ani tzarich lamlacha jeti asuya ad motzei Shabbat. Et lui dit attention, motzei Shabbat j'arrive, je prends le résultat de travail. Yesh osrim, certains interdisent. Chez Mikivan sheno yachol le gomra ela beShabbat puisqu'il ne peut la terminer que Shabbat. Areze komer lo beferush asota beShabbat. C'est comme s'il lui demande explicitement de faire Shabbat. Ve'yesh matirim, certains permettent. כיוון שאני אומר לו בפירוש לעשותה בשבת, ובמקום צורך אפשר להקל là, c'est une grande couleur sympathique qui nous apporte ici. Merci. Je ne dis pas de finir Shabbat, mais obligatoirement il va devoir le faire Shabbat, parce que je lui donne juste vendredi avant l'entrée de Shabbat, et je lui dis je vais le récupérer juste après Shabbat. Comme je ne lui ai pas dit explicitement de le faire Shabbat, certains permettent. Ça c'est de la couleur sympathique. Ken mashma dat maran abet Yosef. C'est pire que la personne qui travaille pour nous pendant le caragis, quoi. J'ai un cas comme ça. Si vendredi après-midi vers 2h, j'appelle mon livreur de verre, je dis livre-moi les verres. Et bon, je suis fermé Shabbat, mais dimanche matin, j'ouvre le magasin, j'ai les verres qui sont là. Et je rentre dans ce problème. Dans ce cas-là, sauf que la livraison elle peut se faire après Shabbat ou avant Shabbat. C'est ça. Mais tu le prends juste après Shabbat, c'est pas juste après. C'est un peu. Dimanche matin, voilà. Donc ça s'appelle qu'il y a déjà quand même un espace-temps quand même. Je vous explique, il y a un vrai sujet, c'est les salons qui ont lieu pendant Shabbat. Oh là là. Les salons ça, c'est un grand qui ont lieu aussi pendant Shabbat, c'est en général dans les week-ends, les salons. Est-ce qu'il est permis de faire une exposition sans faire de Chilul Shabbat pendant Shabbat? Ça veut dire que, en fait, c'est clairement, vous prenez un hôtel à côté, vous avez fait Kiddush, Motzi, compagnie, etc. Vous faites à la synagogue. Et puis après, vous vous rendez dans le salon. Et dans le salon, les gens ils disent, ils regardent. Vous touchez à rien, vous faites aucun de melacha. Juste vous expliquer à ce monsieur, oui, cet appareil, il fait ceci, il fait cela, etc. Mais sans faire de Chilul Shabbat. Non, c'est pas un esprit de Shabbat. Alors l'esprit de Shabbat, il n'est pas là du tout. On est d'accord ça. Parce que là, il est entre Charvet et Moussa. Et dans le salon, ils avaient déplacé le salon. Moi j'avais une question. Ils avaient déplacé. Voilà. C'était les Weinberg qui avaient déplacé. Moi j'avais une question avec une grande exposition de galeries d'art. Des galeries d'art. Et donc c'était un grand moment le samedi. Il y a plein d'acheteurs qui arrivent. Est-ce que tu as le droit de recevoir des clients sans leur vendre, simplement qu'ils regardent souvent dans les galeries d'art, ils passent, ils repassent, ils parlent beaucoup, tu leur montres, on discute, et puis après ils réfléchissent, parce que c'est des tableaux de maître, des tableaux très chers, et vous pouvez discuter avec lui sur la qualité du tableau. Vous savez, ce tableau, oui, ça veut dire ça, ça veut pas dire ça, c'est le... Est-ce que c'est moutar Shabbat? Très franchement... Le but c'est de vendre à la fin? Moi je pensais, le but c'est de vendre à la fin. Quand même, il y a une négociation. Non mais tu c'est pendant Shabbat, tu ne signes rien, tu n'écris rien, tu ne prends pas d'argent, rien. Juste tu es là, tu présentes ton produit. Mais c'est un travail grave. C'est un travail mais qui n'est pas un melacha. Il n'y a pas de melacha. Tu transposes pas un des 39 travaux. C'est pas un travail, mais au fond de soi-même, on sait qu'on est en train de travailler pour le vendre. On travaille pour le vendre, mais on ne fait pas de melacha. Si on ne travaille pas, on ne dit pas des mots à souris. Même sans le vendre, je pense que ça serait interdit. En plus, s'il le vend, c'est que ça va être interdit. Parler de son travail pendant Shabbat, c'est assourd. Du réchol, non, parce qu'en fait, tu parles, par exemple, d'un tableau, c'est très facile de raconter l'histoire du peintre, de raconter l'histoire du tableau, d'expliquer le sens du tableau. Tu peux parler de plein de choses qui ne sont pas commerciales, absolument. Ce n'est pas dans le cas où l'acheteur en face peut nous dire je suis intéressé pour l'acheter et commencer à négocier. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, tu as à côté de toi une commerciale qui s'occupe de lui, et toi tu es juste là parce que tu sais parler du tableau. Tu essaies de. Voilà. Il n'y a pas comme une interdit de l'arbote mais si elle était là. C'est-à-dire, c'est quand même dans l'esprit Rabbeinu, mais elle l'arbote. Si le type il est là pendant toute l'après-midi. C'est pas Batel, c'est Tachlis. C'est pas Batel du tout, c'est Tachlis. C'est pas Bedvarim Betelim. C'est compliqué quand même, hein, Rav. Moi, j'ai eu une fois un Rav qui m'a permis à quelqu'un, qui m'a donné une autorisation. Je ne vais pas dire le nom du Rav qui m'a permis. J'étais très étonné. C'est un Rav qui n'est pas du tout cool, qui n'est pas du tout un mekil du tout. Et il m'a permis de permettre à quelqu'un qui est dans l'art d'être présent, mais évidemment de ne pas parler d'argent, pas parler de prix, mais juste d'échanger, parce que vous savez que, je pense que ça ne connaissent pas les galeries, moi j'ai bien connu parce que ma mère elle avait une galerie, c'est beaucoup de... Les gens ne se viennent pas avec des chéquiers en disant bah, ça coûte combien, j'achète, c'est pas une truc. Il y a beaucoup de discussions, de discours, de paroles, et puis après ils reviennent dimanche, ils reviennent samedi soir, ils discutent, ils parlent avec leur femme, ils reviennent. C'est beaucoup de discussions qui font que
on peut très bien parler que de choses moutaves. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a permis, j'ai trouvé ça très bizarre, mais je lui ai dit à l'autre, il m'a permis, je trouvais ça étonnant, mais le Rav, il a permis de pas dire Assour. Donc voilà, je vous dis ce qu'il y a. Je vous dis ça parce que dans certains cas, je vous dirais ça pour vous, je dis ça parce que des fois il y a des gens qui ne sont pas très religieux et que c'est trop un gros nisayot pour eux de leur interdire. Et si vous ne leur permettez pas d'une façon un peu permise, ils vont le faire d'une façon interdite. Je dirais que dans ce cas-là, peut-être qu'il vaut mieux qu'ils écoutent votre permission en leur donnant plusieurs parce que je sais que c'est un grand nisayot. Aujourd'hui, les salons, c'est là où vous faites beaucoup d'affaires et beaucoup de contacts. Et le samedi, c'est un jour énorme dans beaucoup de salons. C'est énorme. Donc je vous propose, si vous avez quelqu'un qui vous pose la question, qui comprend la gravité du Shabbat, de poser la question à ce Rav. Je donnerai l'adresse de ce Rav qui a permis, qui est encore une fois un Rav très Haredi, et peut-être qu'il leur permettra aussi, et ça sera peut-être une façon de le rapprocher au judaïsme, en leur permettant dans certaines règles. Vous comprenez ? Je ne pense pas que vous allez le faire, je pense que vous n'avez pas envie de faire ça pendant Shabbat, je pense que ça doit être pour vous insupportable même de penser à le faire pendant Shabbat. Je suis content d'ailleurs que vous ayez ces réactions. Sachez que c'est comme ça qu'il faut réagir. Mais il peut y avoir des gens un peu plus loin, etc. Sachez que dans les halachot Nida, dans les halachot de Shabbat, on a beaucoup de permissions pour des gens qui sont un peu light en Torah, qui commencent à découvrir, qui veulent se rapprocher, pour les aider à les amener à un vrai Shmirat Shabbat. D'accord ? Si personne ne s'arrange avec à ce moment-là, on lui dit non. Non, vous avez une commerciale à côté de vous. Et cette commerciale est là pour recevoir l'argent, pour faire ce qu'il faut. Non, mais dans une galerie d'art, par exemple, on travaille seul, on est tout seul dans la galerie, je dis n'importe quoi. Il y a une personne qui vient et qui va acheter. C'est compliqué. Non, une galerie d'art, tu ne l'ouvriras jamais Shabbat. Ça, c'est certain. Personne n'a pensé que tu ouvrirais une galerie d'art Shabbat. On parle maintenant d'un salon où tu as réservé, et ça coûte très cher, un emplacement dans le salon et tu veux le rentabiliser en étant à la Shabbat, sinon tu as une perte énorme. Problème. Il y a beaucoup de gens qui ont de belles affaires, qui sont religieux, c'est un très gros problème pour eux le Shabbat. C'est bien pour ça que je vous dis, ils viennent pas Shabbat. Je préférais qu'on permette, en gardant un certain cadre, qu'en disant tout est assourd, et le bon dit mais c'est impossible, je transgresse. Donc là il va écrire, il va prendre sa voiture, il va faire ce qu'il veut, c'est vraiment dans le cadre pour aider quelqu'un aussi à finir. Exactement. Il y avait une grande chéla aussi au niveau du statu quo en Israël, pour les présidents, premiers ministres d'Israël. Est-ce qu'ils ont droit de venir à des grandes réunions internationales pendant Shabbat, en louant un hôtel à côté? Juste, ils ont traversé, ils rentrent dans l'hémicycle, ils font pas de Chilou Shabbat, ils parlent, ils font leur discours, mais sans que de Chilou Shabbat. Sans micro, sans truc, machin. Il fait des discussions, on va dire, politiques, mais pour le bien d'Israël, mais sans transgresser Shabbat. Mais vous avez... Nachem Begin, il avait séché, Nachem Begin, c'était quelqu'un qui était chômeur Shabbat, il avait séché l'autre, alors il posait la question au Rabbin d'Israël, pour savoir comment il pouvait faire dans ces trucs, et il faisait attention, il était chômeur Shabbat en étant Premier ministre. Comme un avocat très connu que vous connaissez, il s'est trouvé Shabbat il y a quelque temps au palais, il a fermé ses dossiers, il est resté, son collaborateur était là, il n'a plus bougé. Il a dit c'est Shabbat. Il a annoncé au président, c'est Shabbat, je ne bougerai plus. Voilà. Ils ont fait Mizmor et les Chadodi ensemble. Après, ils ont fait Mizmor et Chadodi dans le... Non mais... Vous savez de qui je parle. C'est formidable. Voilà. Il n'a pas pu parler. Shelo yaseh anochi damlacha bebet Israël beshabbat. Quatrième condition, de pas faire, que le goy ne fasse pas un travail dans la maison du juif le Shabbat. Que le goy, je répète parce que vous n'avez pas écouté, que le goy ne fasse pas le travail dans la maison d'un juif Shabbat, pendant Shabbat. Il fait le travail, mais pas dans la maison du juif. C'est-à-dire, s'il est par exemple en train de réparer sa voiture, il ne répare pas la voiture dans la cour du juif, il la répare dans le garage. S'il doit par exemple faire un travail de tissu, il travaille en train de créer un costume, il ne le fait pas dans la maison du juif, il le fait ça à l'extérieur. Il ne fait pas la couture dans la maison du juif. Par exemple, ça c'est mamage un issour, si votre employé fait de la couture chez vous, même si c'est au sous-sol, avec une machine à coudre qui vous appartient chez vous. Ça c'est assour. Donc, on va résumer les 4 conditions, parce qu'on se rappelle ces 4 conditions. Quand est-ce qu'un goy peut faire un travail pour un juif Shabbat? Première condition, c'est qu'il le fasse pour lui-même, c'est-à-dire qu'il ait un salaire assuré et qu'il travaille pour son salaire d'une façon très claire, parce qu'il est sûr d'avoir son salaire, il travaille pour gagner sa vie et pas du tout pour me faire plaisir ce jour-là. On a vu que dans le cas où il veut le faire plaisir, si le faire plaisir, ça veut dire pour lui obtenir des avantages commerciaux, c'est comme recevoir de l'argent. Ensuite, il faut qu'on ne sache pas que ce travail est pour un juif, d'accord ?
les gens ne sachent pas que c'est un produit qui appartient à un juif, c'est un produit qui est purement, voilà, qui n'est pas truc. Après, il y a des conditions un peu plus compliquées. Troisième chose, que le juif ne lui demande pas de travailler pendant Shabbat. Il ne dit pas, tu dois faire pendant Shabbat. Il lui dit, quand tu veux, et en lui donnant la possibilité, éventuellement, de le faire après Shabbat ou avant Shabbat. Parce que s'il lui donne juste avant et qu'il reprend juste après, ça peut poser problème. On a vu qu'il y a des permissions, mais c'est des permissions qui ne sont pas évidentes. Et que le goy ne fasse pas le travail dans la maison d'un juif Shabbat. Ce sont les 4 conditions pour qu'un goy fasse un travail pour un juif Shabbat. Est-ce que c'est clair, Rabotai? C'est très important, ça peut vous aider énormément dans la vie. Je vous demande, si vous avez des affaires, etc. pour Shabbat, passez par un goy, de demander l'avis rabbinique avant de prendre la moindre décision. Mais vous avez ce chapitre Perek Yud Zayin qui est très très clair et qui, il n'a pas fini aujourd'hui parce que il va falloir que ça va dans 2 minutes. Mais je voudrais juste qu'on avance. La dernière, c'est le travail d'un goy dans le mois. Alors, ouvrir sa boîte aux lettres juste après Motzei Shabbat, il n'y a aucun problème, ouvrir sa boîte aux lettres juste après Shabbat, puisqu'on prend les lettres, il n'y a aucun problème juste après Shabbat, pas pendant Shabbat, mais après Shabbat, tu prends les lettres, il n'y a aucun souci. Obligé d'attendre. C'était distribué pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. La distribution pendant Shabbat, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est un problème, mais c'est pas le cas. Israël shesachar nochi lemesher shana ou shnatayim shirtav lo yerog lo bgadim וכיוצא בזה ממלאכות שאין שם ישראל עליהם, הרי זה כותב והורג בשבת, שהרי זה דומה לקבע עם השכר המסוים עבור המלאכה שמותר. Alors, voilà, si par exemple vous avez un employé qui travaille à l'année pour vous faire sans arrêt des costumes, des morceaux de tissu, il travaille, etc., le tissu, vous le payez à l'année. Et lui, il travaille tout le temps, il vous donne sans arrêt des pièces, d'accord? Et bien dans ce cas-là, vous n'avez pas fixé, si vous lui demandez qu'il travaille tous les jours, s'il ne travaille pas tous les jours, il n'arrive pas. C'est un problème, parce que c'est obligé de travailler Shabbat. Mais si, comme c'est en général le cas aujourd'hui, vous prévoyez une journée de libre, lui il la prend dimanche, d'accord, sa journée de libre, il travaille Shabbat, mais il pourrait très bien prendre sa journée de libre Shabbat. Et il décide de travailler. Vous ne le payez pas par jour, vous le payez pour un travail. Mais il travaille tout le temps. Après, si lui il travaille pendant Shabbat, c'est pas grave, s'il ne travaille pas chez vous. Donc c'est quelqu'un qui fait, par exemple, il donne un exemple, il écrit. C'est un écrivain, et j'ai un nègre qui travaille, le travail du nègre, c'est de prendre le message et d'en faire un beau produit, une belle histoire. On lui donne la matière première, il l'embellit, il l'enjolie, etc. Mais il travaille tout le temps, il est tout le temps en train de travailler, mais c'est un travail qui est sur Shabbat d'écrire. Mais je ne vais pas demander de travailler Shabbat. Et il ne faut pas qu'il soit obligé de travailler Shabbat. D'accord ? Voilà le... Voilà, je ne vais pas trop loin parce qu'après il faut encore entrer dans d'autres détails, mais rappelez-vous de cette chez-là, juste une question pour voir si vous avez bien compris, d'accord? Je vais voir si vous avez bien compris un petit test, une chez-là pratique qui peut se poser, je pense, à chacun d'entre nous. Si par exemple vous avez un employé donc chez vous, il travaille chez vous tout le temps, régulièrement, d'accord? Et pendant Shabbat, ça lui prend de par exemple, il y a du linge qui est étendu et qui veut enlever le linge qui a été étendu avant Shabbat, juste avant Shabbat. Est-ce qu'elle a le droit de vider le linge, enfin comment ça s'appelle, le sèche-linge? En fait, c'est pas un sèche-linge, c'est pas dans une machine, c'est sur un étendoir. Voilà, un étendoir, c'est le même que je cherchais pendant Shabbat. Il a dit que ça se fait, éviter le frais. Et c'est moussé. Alors quel est le problème de vider un étendoir pendant Shabbat? C'est pas du moussé, hein? C'est moussé, c'est pas moussé? Il dit que c'est moussé, lui. C'est débarrasser le linge. C'est débarrasser le linge pendant Shabbat qui a été... Elle enlève de l'étendoir du linge qui est suspendu, qui a été suspendu juste vendredi après-midi. C'est complètement humide. C'est complètement mouillé. C'est sec maintenant, c'est sec. D'accord, mais ça c'est juste avant Shabbat ou avant? Juste avant Shabbat c'était mouillé et là maintenant c'est sec. C'est moussé. Parce que casser les Ben Hashmashot. Voilà. Alors ils disent qu'effectivement c'était moussé parce que juste à l'entrée de Shabbat c'était humide, donc c'était pas utilisable et en plus on pouvait mettre sochet, donc c'était moussé. Et après voilà c'est moussé et alors. Un invité le ferait pas ça. Pourquoi il s'amuse pas à prendre le linge? Non mais c'est pas un travail, c'est moussé. Mais elle le fait chez elle. Elle le fait chez elle le fait même chez moi tout le temps, c'est pas un truc... Mais qu'est-ce qu'est le problème? Elle fait un travail pendant Shabbat, oui ou non? C'est pas un travail. Elle déplace un truc. Elle met de l'ordre. Est-ce qu'elle a le droit de déplacer du mouksé pendant Shabbat
pour nous rendre service. Par exemple, on a oublié sur le lit notre portable. Elle dit tiens, c'est combien, je vais l'enlever. Et elle vous demande avant, parce que le portable, elle ne déplace pas votre portable sans vous demander. Non, elle ne vous demande pas, elle dit je suis prêt à le faire. Ça va, c'est bon, je le fais. Vous avez laissé un stylo sur un endroit stratégique. Est-ce qu'un objet mouktsé, un goy peut le prendre, le déplacer de lui-même? C'est pas un travail. Et nous, on peut déplacer, ça dépend ce que c'est comme. Non, vous n'avez pas le droit de déplacer, impossible. Vous n'avez pas le droit. Vous profitez, mais d'une façon, elle enlève un hari, mavri hari, c'est comme enlever le. Mais elle ne fait pas Kavidadate, elle le fait pour nous. Elle fait pour vous. C'est dommage. Mouta ou assour? Alors, il faut savoir la chose suivante. Juste je vous dis, la lacha, et je m'arrête là-dessus. Sachez que s'il y a effectivement un portable, il y a un stylo, des choses qui sont mouxées dans un endroit vraiment dont vous avez besoin, et la personne veut le déplacer pendant Shabbat, on peut le laisser faire et on peut utiliser le lit après. Pourquoi? Ça s'appelle mavri achari, c'est-à-dire que ce n'est pas un profit direct, ça s'appelle un profit indirect, comme ce qu'on a parlé d'enlever une porte qui était fermée. Par contre, si elle veut ranger le linge pendant Shabbat, qui était mouxé, donc il était mouxé. Alors si c'est dans un... Quel était le problème? Le problème c'est qu'elle fait un travail pendant Shabbat pour vous. Quel est l'intérêt? L'intérêt c'est que ça soit beau, que ça soit propre, que ça soit plus rangé la maison. Est-ce que ça c'est permis ou pas? Si ça l'arrange parce que ça lui fait prendre de l'avance sur dimanche. Voilà, ça l'arrange. Elle, ça l'arrange, de toute manière, elle devrait faire ce travail après. C'est pas pour vous enlever. Donc elle fait le travail pour elle-même. Ah, mais est-ce que ça s'appelle un travail qui nécessite une permission? Quelqu'un, par exemple, je suis invité chez quelqu'un, est-ce que j'ai le droit de commencer à déplacer son âge? Non, ça se fait pas. Mais c'est pas une menacha, ça s'appelle pas une menacha, et c'est moutard de laisser enlever. On lui demande pas de le faire, mais si elle le fait, il n'y a pas de problème. Elle peut donc enlever le linge qui était là avant Shabbat, si elle le fait d'elle-même. Je lui demande pas, mais si elle le fait d'elle-même, il n'y a pas de problème. Si elle enlève le portable, je peux me coucher dans ce lit, c'est permis. Mais je ne pourrais pas repasser. Vous avez comme une condition, c'est que là, il avait dit, c'est le dimanche, mais si elle vient que le Shabbat, il vient juste vraiment que le Shabbat, est-ce que du coup, ça reste moutard? Alors, si elle ne vient que le Shabbat, et donc elle est obligée de le faire pendant Shabbat, si elle ne le fera pas pendant Shabbat, elle ne fera pas autrement. Il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Ouais. Bien, on va dire au mercredi, jeudi, vendredi, il y a la maîtresse de maison qui va le faire. Alors, si elle ne vient que le Shabbat, ça peut poser problème. Ouais. Si elle vient aussi dimanche, elle vient aussi lundi, non, elle pourrait venir lundi le faire. Mardi, si elle vient un autre jour, il n'y a pas de problème. La maîtresse de maison ne laissera jamais les trucs étendus jusqu'à lundi ou mardi. Ça dépend dans quelle maison, donc sa femme est très rangée, mais il y a des femmes un peu moins rangées. Peut-être ça dépend du débit, quoi. Ça dépend de plein de choses. Bon, bref, en tout cas, moi je pense que si elle vient par un autre moment, il n'y a pas de problème. Voilà, Rabotai, je vous souhaite une très bonne soirée. Salut, Mickaël. Merci beaucoup. Laurent j'ai pris un peu de temps, ça.